Bonjour, je m'appelle Nevielka, je suis chilienne, d'origine chilienne, j'habite en Belgique depuis très longtemps et je suis enseignante, pédagogue, musicienne et chanteuse et chef de chœur. J'habite en Belgique depuis très longtemps, je suis venue ici pour faire des études et je suis restée j'ai mené une vie professionnelle, familiale en Belgique et je suis très contente d'habiter ici. Je donne beaucoup de cours en haute école pédagogique, je forme des futurs enseignants. J'ai étudié et je travaille très souvent avec mon mari qui s'appelle Giuliano, qui va peut-être vous parler de lui-même. Bonjour, je m'appelle Giuliano, je suis né au Chili et je suis en Belgique depuis encore beaucoup plus longtemps qu'elle. Je suis arrivé en Belgique quand j'avais 9 ans et voilà, donc en dehors de la femme, je fais de la musique à peu près toute ma vie et en gros ce que j'essaye de faire toujours à tous les niveaux de ma vie, c'est d'essayer de tirer le meilleur parti en gros de mes deux cultures, c'est-à-dire la culture belge, le fait d'habiter en Belgique, avec ce que ça entraîne comme influence au niveau des langues, de la façon de voir les choses, et les racines latino-américaines, chiliennes, mais latino-américaines en général, du fait de la fréquentation de beaucoup d'amis, de familles d'Amérique latine. Et sinon, ça c'est mon but, c'est ce que j'essaye de synthétiser dans ma vie toujours, à tous les niveaux, au niveau artistique, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Et voilà, sinon, voilà, j'ai un travail de bureau depuis des années, ce qui fait que je dois faire souvent des exercices d'étirement, de la kiné, être assis tout le temps avec l'ordinateur. Et à côté de ça, le fait de jouer de la guitare, ça n'arrange rien. C'est-à-dire que voilà, il faut toujours prendre soin de soi. Prenez soin de vous. Je suis musicienne de formation plutôt classique. Et c'est vrai que dans mon pays d'origine, le Chili, la musique est quelque chose qui se transmet plutôt par la voie de la tradition et de l'oralité, on va dire. Donc du coup, je suis formée dans ces deux façons de faire la musique, l'oralité, le traditionnel, qui est partout, et un conservatoire où j'ai pratiqué la lecture, l'harmonie, les contrepoints, toutes ces choses-là très techniques. Et dans ces cadres-là, ben, j'ai étudié les chants, la direction de chœur, la polyphonie flamande et toutes ces choses-là. Donc j'ai toujours évolué en parallèle entre le monde classique et le monde de la musique plus qu'on appelle populaire ou traditionnelle aussi. Et dans ce même contexte, je chante un peu de deux styles, mais c'est vrai que depuis un long moment, je reste dans le registre plutôt populaire et latino-américain. C'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce qui me fait plaisir et où je suis plus à l'aise actuellement. Donc je chante beaucoup des chansons latino-américaines, de préférence avec du contenu, en lien avec une cause, avec un message. Mais aussi, bon, le latino-américain est associé à la joie, à la danse, à la fête. Donc ça, je fais aussi. mais ma préférence va vers la chanson latino-américaine. Et c'est ce que je fais aussi avec les gens qui veulent chanter. Je fais de la polyphonie vocale moi-même et je fais chanter les autres. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite et j'ai continué à le faire. Et voilà, grosso modo, c'est ça
mes préférences dans la musique et mon lien, mon rapport à la musique. Et je chante évidemment accompagnée de guitaristes, de pianistes, de différents musiciens. Et actuellement, très souvent avec Julian qui est guitariste. Oui, mon rapport à la musique, ça a été toute ma vie. Déjà par le fait que mon père est musicien, guitariste, chanteur. Et donc, dès qu'on était, pas tout petit en fait, vers l'âge de 12 ans, il nous a pris en main, mon frère et moi, pour nous enseigner la guitare rythmique latino-américaine, les rythmes d'Argentine, du Chili, du Pérou. Et il nous a mis à l'académie de musique, obligé. Nous c'était plutôt le foot, mais non, c'était vraiment l'académie, solfège, piano, guitare. Et voilà, les études secondaires allant plus loin, etc. On a un peu réduit le tunnel et donc je suis resté avec la guitare toute ma vie. Donc j'ai une formation classique en académie. J'ai fait tout le cycle d'académie. Je n'ai pas été au conservatoire après parce que j'ai fait d'autres études. Mais voilà, j'ai toujours gardé la guitare et cette formation classique m'a aidé aussi pour tous les autres genres et styles de musique que j'ai pu parcourir au niveau de ma vie, au niveau guitaristique, essentiellement latino-américain. Et donc j'ai joué avec plusieurs formations, un peu en freelance, en formant des petits trios, groupes de musique, voilà, comme je disais, argentine, péruvienne, mais aussi beaucoup de brésiliens en accompagnant des chanteuses, comme Nedielka par exemple, ou de musique cubaine. Et voilà, donc ça a baigné ma vie. Et en dehors de ça, je suis voilà, un mélomane, un fanatique de jazz et un gros fanatique de musique a cappella, surtout dans le niveau jazz. C'est quelque chose que j'ai écouté beaucoup. C'est quelque chose d'organique et qui m'a frappé dès le début, c'est-à-dire le fait d'entendre une harmonie vocale à quatre voix, déjà en étant petit, voilà, faisait soulever tous mes poils de la nuque. Et l'évolution de ce genre de style en écoutant voilà, des anciennes formations brésiliennes, américaines, et à la fin de mon adolescence, quand j'ai découvert le groupe Take Six, que vous devez écouter. C'est le groupe qui a révolutionné le style a cappella moderne. Et voilà, donc c'est ce mélange de styles qui me forment musicalement, c'est-à-dire ou qui m'influencent, ce qui ne veut pas dire que je remets ça en projection quand je joue, mais c'est à l'intérieur, c'est-à-dire que voilà, ça m'alimente et de façon indirecte, quand je dois faire quelque chose, ça ressurgit d'une façon peut-être parfois évidente ou pas. Mais c'est là, ce sont mes racines. Voilà, un atelier des chants, c'est un moment magique, dans le sens où on fait connaissance, parfois enfin pour la première fois, on fait vraiment connaissance avec quelqu'un par la voie de la musique. Donc c'est important de l'organiser de façon à être à l'aise avec le fait de chanter, parce que la démarche de chanter n'est pas si évidente que ça. Donc d'abord on fait des exercices pour tout simplement respirer, être à l'aise avec son corps, avec la position de son corps, avec l'espace où on se trouve, où on va chanter, avec l'acoustique des lieux, etc. C'est quelque chose de très physique en fait. Et après ces moments des rencontres, tant avec son corps qu'avec les corps des autres, avec l'espace, etc., on passe tout doucement à des exercices, à des échanges pour commencer à chanter, pour commencer à parler tout doucement, et chacun à son rythme, à l'aise. Et après, on va le plus loin possible, selon les groupes, ça change à chaque fois, donc il faut rester très ouvert. Mais le but, évidemment, est qu'au bout d'un certain temps, on entende sa voix. On entend sa voix, comment est-ce qu'on chante, comment est-ce que ça sonne. Donc, on fait ce genre d'exercices. Et puis,
On commence à chuchoter, à parler, à chanter tout doucement et entendre une voix qui sort tout doucement de sa zone de confort en fait. Et on s'entend soi-même parfois faire des sons, des bruits un peu nouveaux. Et à la fin, on ajoute un répertoire, une chanson, et j'aimerais beaucoup travailler des petits chants latino-américains avec les langues de l'Amérique latine, qui sont l'espagnol et le portugais. Je travaille souvent dans ces deux langues quand je fais des ateliers de chants polyphoniques latino-américains. Il y a beaucoup de matières, des choses très simples, des choses plus compliquées. Je prends un peu de tout et je fais selon les envies et pas les capacités, mais selon les envies du groupe, en fait. Grosso modo, c'est ça. Et on va chanter à une voix, à deux voix, voire à trois voix, si c'est possible. Oui, c'est possible parfois, même sans avoir aucune connaissance, aucune pratique, c'est tout à fait possible. Dans certains groupes, ça peut aller jusqu'à là.